Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur un tout mini album fait à partir d'une seule feuille de 30 par 30. Alors j'ai clairement pas inventé le concept de ce mini album que vous allez voir là. La seule chose que j'ai apporté de différent, c'est qu'en fait je vous l'ai déjà préparé sur le Design Space. Donc si vous avez une Cricut au-delà des Cricut, à partir des Cricut Explore, vous pourrez facilement faire ce projet du coup gratuitement. Puisque toutes les mesures, il n'y a que des traits de rainure ou de découpe, donc tout est gratuit. Ensuite, pour agrémenter ce mini-album, comme ça faisait des carrés d'environ 7,5 par 7,5, il a fallu que je prépare un petit montage de photos. Donc j'ai pris que 4 photos parce que comme j'ai déjà fait un gros album sur ce voyage-là, je vais reprendre les photos d'Italie. Comme j'ai déjà fait un gros album sur l'Italie, je me suis dit que sur ce petit album, j'allais juste y mettre quelques photos. Et je crois même que... Ah si, il y en a une que j'ai déjà utilisée. Mais... donc j'ai repris donc les photos donc je suis allée sur Canva et je les ai retaillées pour qu'elles rentrent dans du 10 par 15. C'est pour ça qu'au début j'ai mis le design sur des dimensions personnalisées à 10 par 15 cm et ensuite je viens agencer mes photos de manière à ce que j'en ai choisi 4 de manière à ce que j'ai mes 4 photos sur la même feuille photo. Donc on peut très bien en mettre plus, parce qu'il y a pas mal d'emplacements de photos quand même sur ce petit album. Moi c'est vrai que je suis partie au plus simple. Et pour les photos, je suis partie sur des dimensions d'environ 5 par 5. Donc j'ai pris des photos carrées. Voilà, une fois les photos imprimées, on peut s'attaquer donc à la découpe de l'album. Moi, j'ai choisi une feuille d'un bloc de papier que j'avais acheté il y a un moment. Mais en fait, il était jaune, c'était assez lumineux et c'est ce que je voulais pour contraster. Enfin, non, pas pour contraster, mais pour renforcer un petit peu l'effet soleil et l'effet été de mes photos. Voilà, donc on voit bien les marques de rainage, on voit bien les marques de découpe qui correspondent bien à ce qu'on doit plier et à ce qu'on doit découper. Alors là, c'est vrai que moi, concrètement, sur ma Cricut Maker, je n'ai que le stylet de rainage. Je n'ai pas la roue de rainage et j'avoue que je me tâte à acheter cette roue de rainage parce que je me demande si elle serait pas plus efficace, entre guillemets, que ce stylet de rainage qui, je trouve, ne raine pas assez fort parfois. Et vous voyez, donc il faut manipuler le papier, il faut le tourner, voilà. Et je me demande si avec la roue de rainage, ce serait pas un peu mieux. Surtout que le papier là, c'est pas non plus du papier hyper épais, C'est un papier normal, c'est un papier d'un bloc de papier, tout ce qu'il y a de plus normal, que j'avais acheté à l'époque chez Craftelier. C'est une marque espagnole, je sais pas ce que c'est comme marque d'ailleurs. Donc voilà, et je suis obligée quand même de repasser avec le plioir. Bon, ça me paraît plus ou moins normal, mais c'est toujours au début, quand on doit trouver les marques, que c'est un peu compliqué. L'idée, donc, c'est de marquer tous les plis, peu importe le sens, et vous allez voir, ça va se faire assez naturellement après. Il faudra celui d'en haut et celui d'en bas vers l'extérieur et celui du milieu vers l'intérieur. Je crois que c'est comme ça. Mais ça se fait vraiment tout seul. À partir du moment où justement on marque bien ses plis. Voilà, donc celui du milieu, je le repousse vers l'intérieur, c'est ça.
Ensuite, j'ai prédécoupé également les couvertures. Donc ça, elles sont également sur le même fichier que dans le Design Space. Hein. Vous aurez les couvertures avec. Alors j'ai un petit regret, c'est que j'aurais peut-être dû les mettre sur du carton. Comment dire, encoller du carton et mettre la feuille autour. Je pense que ça aurait été mieux. Et attention à ne pas coller la petite partie que vous allez voir juste là. Voilà. Hein, c'est la bêtise que j'ai faite, donc je vous le dis. Hein. Je suis pas comme ça. J'ai fait cette bêtise, donc ne la faites pas. Ce serait dommage. En même temps, ça, voilà, c'est tellement logique, mais bon, c'est vrai que pris dans le truc, parfois on oublie, on se dit mince, il fallait pas que je colle cette partie-là. Et voilà. Je découpe mes photos et ensuite on va passer donc à la déco du mini-album hein, qui déjà presque touche à sa fin. Moi j'aime bien ce genre de petit projet. Pour avoir une certaine cohérence au niveau de la collection de papier que j'ai utilisée, alors pas la collection de papier mais plutôt pour les embellissements, j'ai utilisé les mêmes embellissements que sur mon gros projet d'album là que vous avez vu en 3 épisodes. Donc c'est la même collection, c'est la collection Here Comes the Sun de chez Eco Park Paper. Comme il me restait encore pas mal d'autocollants, alors c'est pas vrai, oui, c'est pas vraiment des die cuts. C'est voilà, tous ces petits embellissements là, je me suis dit que j'allais les utiliser encore pour scraper ces photos d'été, parce que je pense qu'après on va passer à un autre chapitre, hein, on va passer plutôt sur la saison automnale, donc si je les utilise pas maintenant, ce sera pas avant l'année prochaine. Voilà, je vous laisse en musique pour la décoration du mini-album. Si ça vous a plu et si vous comptez le refaire, dites-le moi. Et dites-moi surtout si ça a fonctionné. Bon, j'ai pas trop de doutes puisque je l'ai fait là. Mais dites-moi ce que ça a donné chez vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!